Coucou mes papacitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on revient pour la suite de la story time. Avant de commencer la vidéo, je tenais à faire un petit disclaimer parce que j'ai vu un commentaire en fait qui m'a fait hyper rire. Si je le retrouve, je vais l'afficher. Donc je m'adresse à toi, jeune fille que je ne connais pas. T'as capté? Genre on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Qui se permet de me dire que oui, t'es une vicieuse, pas une vicieuse. Je pense avoir été assez claire dans cette vidéo. Déjà, c'est toutes mes histoires que je raconte, c'est des histoires qui datent de l'époque. Vraiment, c'est des histoires qui datent. En plus de ça, j'ai tenu à informer ma copine, la copine avec qui j'étais censée lui faire l'affaire avec le mec là, bon, le crush. Je l'ai tenu informée que j'avais des sentiments pour lui. Et que lui aussi c'était réciproque. Donc en fait, il y en a, ils ont envie d'écouter que ce qu'ils ont envie d'écouter. Quand tu ne comprends pas le France, il faut pas venir dans mes lieux pour essayer de regarder dans les lieux et de commenter pour gaspiller ton énergie pour rien. T'as capté? Merci bien. En sachant qu'elle me dit quoi? Voleuse de mari. Voleuse de mari. Je veux vraiment faire un disclaimer par rapport à ça parce que ça me fait trop rire. Les gens qui se permettent de venir écouter mes vidéos, mais après ils racontent de la D. Je veux vous dire, fermez votre gorge qui pue. Surtout elle, parce que ça fera, en fait, son commentaire inutile. Là. Bref. Elle m'a dit voleuse de mari. En tout cas, j'espère juste pas retrouver ton mari, ton futur mari dans mes DM. Parce que ça risque de te fâcher. Et je m'en moque. Voilà, petit disclaimer. On va pouvoir commencer la story time. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Ça va commencer ici, ça va péter. Bref, les filles, alors on en était à dès qu'en fait je lui avais dit qu'en gros lui et moi il se passait un truc bizarre. Bref, le temps il passe et tout. Elle m'avait dit ouais en gros ça va pas changer, ça va pas changer, t'inquiète, ça bouge pas, ça bouge pas. Moi dans ma tête, je savais très bien que ça allait bouger. Moi je savais très bien que ça allait bouger et tout. Et après de là moi et lui on continue à parler et tout et il faut savoir qu'on était dans le même établissement, donc du coup elle nous voyait, tu vois. Moi personnellement je m'en fous clairement parce que moi je préfère être honnête, je vais pas faire la comédie ici parce que moi perso j'ai été honnête avec elle, je lui ai dit les choses clairement, je lui ai dit les choses et c'est pas comme si elle était en couple avec, parce que si elle était en couple avec, là ça aurait été ça serait autre chose, mais elle était même pas en couple avec, genre juste c'était un crush. Au final, le mec, il s'intéressait pas du tout à elle, mais au final, il s'intéressait à moi. Il est où le problème, en fait? Je vois pas où il est le problème. Il y en a ici qui viennent bouder. C'est pas mon souci, hein. Bref. De là, on a continué à parler, lui et moi. Et au fil du temps, genre, on se rapprochait plus. Et de là, on a fini par se mettre ensemble. Là, ça va commencer ici. Dès qu'on a commencé à se mettre ensemble, les filles. Quand je vous dis, la go, là, je sais pas ce qu'elle voulait dans le collimateur, mais elle voulait que je lui mette une gifle dans la gueule. Clairement, elle voulait que je lui mette une gifle dans la gueule. Donc, écoutez bien. Déjà, pour commencer, elle m'a dit oui, c'est pas grave, c'est pas grave, mais en fait, elle en avait jusqu'à là. Moi, je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, je m'en fous de ce que je le fais. Genre, en soi, je vais pas vous dire que pour moi, j'ai pas fait un truc de fou. Parce qu'en soi, j'ai été honnête avec elle. Mais après, avec la suite de la vidéo, vous allez capter proche, je m'en balle de ce que j'ai fait. Parce que, en soi, genre, dans tous les cas, je pense pas que j'ai fait un truc de ouf, tu vois. Mais enfin, bref. La go, je me suis mis avec et tout. Elle était au courant que je me suis mis avec et tout. On parlait toujours, hein. On parlait toujours et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à me mettre avec et tout, en fait, à ce moment-là, c'était mon mec. Genre, mon mec. Genre, il me disait, ouais, en gros, le crush, on va l'appeler le crush. Il me disait, ouais, qu'est-ce qu'elle a à chaque fois, elle m'envoie des messages et tout. Je lui dis des messages. C'est-à-dire? Il me dit, oui, je sais pas, à chaque fois, elle m'envoie des messages et tout. Elle essaie de me parler. Et je me suis dit, ah ouais. Bon. Moi, dans les plus grands des calmes, parce que moi, je vous ai dit, je suis pas une jalouse, je suis pas une haineuse, pas du tout, en fait. Moi, je lui ai dit, en fait, on parlait au téléphone et tout, elle et moi. Et après, elle me fait la meuf, ouais, le crush, il m'envoie des messages et tout, genre, en fait, pour me rendre jalouse. Mais en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai confiance à mon mec. À l'époque, quand j'étais avec, le crush, j'ai confiance en lui. Donc, en soi, et même, il m'a envoyé des captures d'écran, il m'a montré qu'en fait, c'était pas lui
qui lui envoyait des messages, c'était elle qui lui envoyait des messages. Et madame, elle me disait au téléphone, oui, le crush, il est là, il m'envoie des messages, pas il m'envoie des messages, nanana, nanana. Je lui dis, donc, mon mec, il t'envoie des messages. Elle me dit, ouais, il m'envoie des messages, pas il m'envoie des messages. Je lui dis, tu me prends pour un steak ou double steak? Dis-moi tout. Elle me dit, non, pas du tout, c'est vrai, il m'envoie des messages, pas il m'envoie des messages, il me parle, pas il me parle. Je lui dis, mais en cas, je sais que c'est toi qui lui parle, en fait. Genre, je lui ai dit clairement, je sais très bien que c'est toi qui lui parle. Je sais très bien que c'est toi qui lui gratte l'amitié parce que lui, s'en bat les couilles de ta vie, clairement, en fait. Elle me dit quoi? Ah non, pas du tout, c'est lui, il me parle, pas il me parle. En fait, dans ma tête, je me suis dit, mais elle a mal où, elle? Genre, elle a mal où? Et après, à chaque fois, à chaque répétition, j'aurais venu me voir, elle me disait, oui, il est venu me parler, pas il est venu me parler, alors que, en soi, des fois, en fait, il lui répondait, mais elle, en fait, elle allait vers lui, elle parlait avec lui, genre, elle lui faisait des blagues, c'était à l'époque quand j'avais Facebook, elle faisait des blagues, pas elle faisait des blagues, elle essaie de communiquer avec lui pour faire croire que Zahma, il est venu lui parler, alors que pas du tout, en fait. Bref, de là. Moi, en soi, tu vois, il pouvait parler avec elle. Moi, je m'en foutais. Clairement, je m'en foutais complètement. Parce que moi, j'avais confiance en moi. J'avais confiance en lui. Bon, les filles, si vous captez là une tâche, c'est que je me suis brûlée, là, le front. Donc, voilà. Moi, on s'en fout. Bref. Et clairement, moi, je m'en fous parce que moi, j'étais en confiance et tout. Et de là, à chaque répétition, elle était là, elle faisait des vis. À chaque fois, en fait, elle essayait de faire des trucs bizarres. On est resté un bon moment, mon lieu, ensemble. Et ensuite, un jour comme ça, on s'est séparés. On s'est séparés, je sais plus pourquoi. On s'est séparés, mais on s'était séparés. On s'était séparés. Maintenant, vous allez vous dire, non mais en fait, c'est quoi le thème là? C'est quoi le thème? Clairement, c'est quoi le thème? Genre, quand on s'est séparés et tout, on était toujours meilleurs amis. Franchement, quand on s'est séparés, on est resté tard plein proches. H24 au téléphone, ça bougeait pas. En fait, on s'est séparés, mais parce que, en fait, on se rendait compte que on était mieux en tant qu'amis. Genre, en fait, je sais pas, c'était trop bizarre. Genre, on s'entendait trop bien, même en couple, mais on préférait rester amis. C'est bizarre, bref. Ne me demandez pas pourquoi, alors vous vous êtes mis ensemble, mais on a préféré rester amis. Du coup, on est resté amis tout le temps ensemble. J'ai même des photos de nous. Bref, je vais pas vous mettre parce que voilà. Mais genre, tout le temps collé, genre, c'est un truc de fou, genre. Et de là, en fait, le temps il passe. Et j'avais une autre pote. Elle, j'avais déjà parlé d'elle sur certaines story time à moi. Elle, vraiment, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, elle avait la dalle de tous les mecs. Clairement, elle avait la dalle de tous les mecs. Parce que non seulement elle a pris le mec à ma meilleure amie, mais en plus de ça, genre, elle est sortie avec mon ex. Genre, j'ai envie de vous dire que, en fait, le troupeau d'amis que j'avais à l'époque, c'était une bande d'hypocrites. Clairement, c'était une grosse bande d'hypocrites, faut dire ce qui est. Entre elles, j'avais capté qu'en fait, elles se faisaient tourner les gadgets. Bon, je sais pas c'était quoi le but, mais voilà. Entre l'autre qui va prendre mon ex, était en mode, je sais pas ce qu'elle avait avec mon ex, lui là, mon meilleur ami, le crush. Et je vous jure comme ça, elle vient me voir, elle me dit quoi? Que elle trouve beau le crush. En gros, mon ex, elle le trouvait beau. Dans ma tête, je me suis dit, ok. Mais en fait, je m'en foutais parce qu'en fait, de base, moi et lui, c'était terminé. Moi et lui, c'était terminé. Donc, en soi, je m'en foutais, genre, avec qui il allait se mettre ou pas. Au contraire, moi, j'allais être contente pour lui, tu vois. Elle venait, à cette époque-là, elle et moi, on se parlait bien. Genre, la fille, là, avec qui s'est intéressée, qui était ma pote, qui s'est intéressée à mon ex. Pas la première, mais la deuxième, qui s'intéressait à mon ex. Genre, on s'entendait bien à cette époque-là. Du coup, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, oui, en gros... ton ex il m'intéresse, nanana. Moi dans ma tête je m'en foutais, je lui dis ben si t'intéresse ben va le parler quoi, genre parle avec lui. Et en fait madame elle avait commencé à parler avec lui, etc. Lui je vous dis la vérité, il était pas du tout intéressé. En fait il était vraiment pas intéressé, c'est même pas des blagues, mais les deux en fait il était pas intéressé. Genre je pourrais même pas dire ce qu'il me disait d'elle parce que sinon le monde est méchant. Mais lui, il n'était pas du tout intéressé par elle. Et madame, elle était à fond. Du coup, elle était là, elle venait me voir, elle me disait, oui, essaie de me faire affaire avec lui. En fait, je vous explique, là, c'est une affaire de crush qui tourne. Genre, la poteau, là, elle s'intéresse à mon ex, alors que normalement, c'est ma pote, elle sait que c'est mon ex. Normalement, tu le regardes même pas. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent qu'on soit pote ou pas.
Même entre sœurs, ils sont capables de se faire ça. Genre, tu vois. Mais enfin, bref, j'ai envie de vous dire. Mais enfin, bref. Du coup, elle est venue, elle me disait, oui, en gros, fais-moi l'affaire avec lui, tout, nanana, nanana. Moi, personnellement, je la regardais en mode... ah ouais, elle est vraiment culottée, la go. Genre, en mode, tranquillement, genre, tranquillement, tranquille. Genre, elle s'en fout, quoi, que ça soit mon ex. Elle y va. Bref, clairement, comme je vous ai dit, je vous dirai même pas ce que mon crush, là, mon ex, il me disait d'elle. Parce que voilà, c'est très risqué dans les lieux. Mais en soi, elle forçait que tellement, à un moment, mon ex, il a fini par dire oui. Franchement, c'était trop, trop drôle. Mais quand je vous dis c'était trop, trop drôle, mais c'était tarpin drôle. Bref, je vous ferai une dernière partie. Cette fois-ci, je vous raconterai la suite et la fin de l'histoire. Mais quand je vous dis que c'était très, très drôle, c'était très, très drôle. Bref, les filles, je vous raconterai la troisième partie de la story time. Cette fois-ci, je vous raconterai toute l'histoire. En fait, je fais petit à petit les histoires parce que ma mémoire, elle est très faible. Du coup, ça coupe la vidéo et j'ai flemme de faire des parties et les coller ensemble. Il n'y a plus de mémoire après. Bref, du coup, je vous raconterai la suite très prochainement. Très rapidement surtout. Et je vous raconterai la fin de l'histoire. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que les filles, ne racontez pas vos histoires à vos potos. Et les copines qui sont là, qui regardent les ex de leurs copines, il s'agirait de doser dans les lieux. Il s'agirait de doser. En tout cas, pour le commentaire de la fille qui a dit oui, tu es une vicieuse, tu es une femme qui vole les maris des gens. En tout cas, pour l'instant, ton mari, si je le vois ou je le croise, je lui donne même pas l'heure. T'as capté? Je lui donne même pas l'heure. Tellement il va ressembler à un moustique, je vais même pas lui donner l'heure. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ma belle, j'espère qu'il sera pas dans mes DM, parce que s'il est dans mes DM, tu risques de suer dans les lieux. En tout cas, je te fais des gros bisous, et je vous fais des gros bisous, mes amours, et on se retrouve très bien prochainement pour une nouvelle story time, encore une fois, pour la suite. Bisous, bye.